Le mois de mai est considéré comme celui de l'Europe. À partir du 9 mai, une série d'activités culturelles est prévue pour mettre en valeur le partenariat entre l'Union européenne et le Congo. C'est ce qu'est venu dire l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo, Giacomo Durazo, au Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, mais pas seulement. Un nouveau partenariat sur les forêts est en vue. Il permettra de renforcer justement cette coopération dans la gouvernance forestière, la valorisation de l'économie forestière dans l'économie nationale, la reforestation, la conservation de l'environnement et la biodiversité. Ces quatre aspects sont le cœur de notre partenariat qu'on va établir, pas seulement de l'Union européenne mais aussi de ses États membres. On a une initiative pour soutenir ce partenariat avec nos États membres. Le montant global de l'aide de l'Union européenne et de ses États membres dans le domaine forestier est évalué à 180 millions d'euros pour les prochaines 5 années. Donc vous voyez quand même un montant important et nous espérons que ce partenariat pourra être signé au plus haut niveau lors de la prochaine COP à Sharm el-Sheikh entre l'Union européenne et le Congo. Tout juste après, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso a reçu un autre diplomate, l'ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia González, dont le pays entretient de très bonnes relations d'amitié et de coopération avec le Congo depuis le 9 mai 1963. On a évoqué la formation des étudiants à Cuba. 2 cohortes sont venues déjà, un 3e cohorte qui doit venir cette année, qui sera environ plus de 700 diplômés en médecine. Et ça nous fait sentir l'orgueil de notre relation historique, de notre relation bilatérale entre le Congo et Cuba, qui va arriver à 59e anniversaire d'établissement de relations. Et nous avons parlé de leurs origines et surtout de le père de cette idée de notre commandant-chef, Fidel Castro, et le président Denis Sassou Nguesso, qui a été derrière cette grande idée. Ce pays d'Amérique latine envisage d'étendre son aide au Congo dans les domaines des sports et de l'agriculture.